Salut mesdames et messieurs, je prends le plaisir de vous saluer. Très nombreux, vous nous suivez devant vos postes téléviseurs et merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Commençons cette session d'information par la Faculté des sciences pharmaceutiques de Kinshasa a formulé un message sur la chloroquine pour combattre les coronavirus. Ce message prononcé par le professeur Dr José Lami Nzouzi. Suivez ces reportages. La faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa vient par le présent message formuler quelques observations et recommandations ci-dessus. Primo, en ce qui concerne la chloroquine et l'hydroxychloroquine proposées dans plusieurs schémas thérapeutiques tant au niveau international que national, les études cliniques sont en cours pour confirmer leurs bénéfices dans la prise en charge de la maladie à coronavirus. Un comité d'experts devra en outre se prononcer rapidement sur leurs usages rationnels dans l'intérêt de la population. L'utilisation abusive de ces médicaments, tant dans les secteurs publics et privés, comme cela semble se profiler, pourra être à la base des effets indésirables et toxiques tels que la cécité irréversible, la perturbation de la fonction cardiaque, les effets sanguins comme la dépression médullaire avec anémie et tant d'autres, les effets anaphylactiques. Ces médicaments ne doivent pas non plus être utilisés en prévention contre le Covid-19. Secundo, l'anti-inflammatoire ibuprofène qui est utilisé par la population pour lutter contre la fièvre pourrait être un facteur d'aggravation de l'infection chez les patients atteints de Covid-19. L'ibuprofène est présent seul ou en association dans diverses spécialités, sirops, comprimés et gélules vendus sous différents noms commerciaux. Tertio, le paracétamol qui est aussi utilisé contre la fièvre doit être pris à dose thérapeutique car à des doses élevées, il peut provoquer de graves lésions du foie, lésions hépatiques. Il faut donc respecter la dose thérapeutique et demander l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin. Concernant l'utilisation des plantes médicinales, la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa attire l'attention de la population contre leur utilisation abusive. En effet, si certaines d'entre elles possèdent des propriétés immunostimulantes, antioxydantes et peut-être même antivirales, qui essaient d'être mis en évidence dans le contexte d'une maladie mortelle, d'autres par contre possèdent en plus des propriétés anti-inflammatoires qui pourraient aggraver l'infection à coronavirus. De plus, certaines peuvent interagir avec de nombreuses molécules médicamenteuses. Coronavirus toujours, mesdames et messieurs, qui fait parler de lui dans le monde. Les commerçants congolais coincés à Dubaï se suite aux mesures prises par le président de la République, celle de fermeture de frontières. Ils n'ont pas moyen d'accéder en République démocratique du Congo et ils font appel aux autorités. Suivez cet élément. Pas d'hôtel pour leur logement, pas de nourriture, pas de conditions minimum réunies pour une vie acceptable. C'est la situation que traversent les Congolais restés bloqués à Dubaï. Ces commerçants, pour la plupart, se sont rendus sur place en vue de se renforcer en stock de produits nécessaires pour leurs activités commerciales. La fermeture de frontières, décision du chef de l'État pour protéger les pays contre le coronavirus, les a tous surpris. Depuis lors, ils vivent un véritable enfer à Dubaï. Oh, so bamboka monsieur qui bino ka bokete. Kinshasa ka kwenda vile. Kaba Congolais bakete. O ba Burundais be bakei. Ba Burundais. Ba Ougandais bakei, ba Nigériens bakei. Ba Nigériens. Mais na beto mutuke nwani na beto. Ya solo mama. Ya solo makana. Toko suka wapi na mboka Dubai. Quelles sont les précautions prises à Matadi et pour la province du Congo central en général quant à la prise en charge de cette pandémie, le coronavirus, si et seulement si que les personnes seraient testées positives dans la province du Congo central. La RDC touchée par le coronavirus, Kinshasa est la principale ville
touchés par le coronavirus avec 54 cas de contamination et 5 morts. Le Congo central est la province la plus proche de Kinshasa. La population a ainsi plus de risques de se contaminer car les trafics sont énormes entre les deux provinces. Les précautions prises par les autorités pour éviter la propagation sont bonnes, entre autres le nombre de personnes à prendre part dans la voiture ou dans une moto, en ce qui concerne le transport en commun. En sachant que l'entrée ou la sortie dans la ville-province de Kinshasa, l'interdiction est venue en retard. Mais la majorité des hôpitaux ne sont-ils pas équipés? Manque d'appareils respiratoires, pas de gants, encore moins de casques même pour des personnes soignantes. Pour ne pas parler de produits pharmaceutiques. Comment traiter le malade s'il s'avérait que la personne soit testée positive dans la province du Congo central? La question reste posée. La vente de masques, mesdames et messieurs, il y en a qui veulent en profiter pour en faire un commerce, mais une très mauvaise façon. Suivez cet élément avec un monsieur attrapé à Kinshasa qui vend des masques déjà utilisés à la population. Suivez ces reportages. Le malheur des uns font le bonheur des autres, dit-on. Pendant que les familles entières sont plongées dans l'incertitude autour de la pandémie du coronavirus, certains inciviques veulent faire de cette situation tragique un fait de commerce. À Kinshasa, la police a mis la main sur un jeune homme qui a tenté la mise en vente de masques déjà utilisés et il les nettoie pour le mettre de nouveau à la disposition de la population. Décès des 3 enfants occasionnés par leur propre mère suite à l'automédication pour éviter les Covid-19. Suivez ces reportages. C'est une information qui a circulé à travers le pays et a fait mal à plus d'une personne. Le résultat de l'intox, de la désinformation et des rumeurs qui ne cessent de circuler sur le traitement contre le coronavirus. Une femme habitant l'avenue Kifumu, non loin du rond-point Ngaba dans la commune de Selembao à Kinshasa, vient d'être à la base du décès de ses 3 enfants. Cette dernière, dans le souci de les protéger contre le coronavirus, a purgé les 3 enfants avec du Congo Bololo qu'elle a mélangé avec le citron. Un mélange que l'organisme humain n'a pas pu supporter. Ceci a coûté la vie aux 3 enfants, dont le corps se trouve présentement à la morgue. Et elle, la dame, victime de son ignorance, entre les mains de la police. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et c'est juste l'essentiel qui nous concerne. C'est grâce à ces condensés des Solvimbac. Suivez. En Espagne, où les hôpitaux arrivent à saturation, le personnel médical désespéré appelle à l'aide. Nous ne pouvons plus les aider davantage. Nous avons un besoin urgent de lits d'hôpital ici à Albacete pour les personnes qui restent souvent 1, 2, voire 3 jours hospitalisés. Les patients qui ont besoin de lits ne peuvent ni parler ni même bouger à cause de leur maladie. Ils ne peuvent donc pas rendre tout cela public. C'est pourquoi mes collègues et moi avons décidé de le faire nous-mêmes. Le docteur Segura Martin travaille à Albacete et confirme que la situation y est désastreuse. C'est comme une guerre. Nous avons trop de patients pour le nombre de médecins et d'infirmières. À la fin de chaque journée, vous pouvez avoir 40 ou 50 patients sans classification car ils sont nombreux à arriver à l'hôpital. On travaille comme on peut, mais il est impossible de travailler de la même manière avec tous les patients. Donc on met parfois un patient à côté d'un autre. L'un peut avoir un peu de fièvre et l'autre est en train de mourir. C'est juste terrible. L'Espagne a enregistré plus de décès de coronavirus que la Chine avec 4365 morts. Ce médecin dit que le pays était mal préparé à l'urgence, ce qui place le personnel médical devant un dilemme d'impossibilité.
The problem is that if you develop respiratory distress and Si vous développez une détresse respiratoire et que vous n'avez pas de respirateur artificiel, vous allez mourir. C'est le grand problème. Et parfois, nous choisissons des patients, celui-ci avant un autre, ce qui est bien sûr bien loin de notre éthique. Toute sa vie professionnelle, un médecin se fait dire qu'il doit accompagner son patient, peu importe son sexe et sa race. Mais à ce stade, nous devons choisir, et c'est terrible. C'est un tel dilemme pour les médecins en soins intensifs que certains d'entre eux sont au bord de l'effondrement psychologique complet. Il est impossible de déterminer combien de temps le personnel médical espagnol sera en mesure de faire face à cette crise sanitaire. Mal équipés et épuisés, certains médecins et infirmiers tombent également malades à leur tour. Livrés à eux-mêmes, ils sont en première ligne d'une guerre sans précédent dont personne ne connaît encore l'issue. La première économie du monde est déjà défigurée par le coronavirus. En une semaine aux États-Unis, le nombre de nouveaux chômeurs hebdomadaires a atteint un niveau sans précédent. 3,3 millions de personnes ont fait une première demande d'allocation chômage la semaine passée, soit 3 millions de plus que la semaine précédente. Des chiffres qui pourraient n'être que le début d'un affaissement économique américain majeur. Des experts craignent un taux de chômage à 20% dans un mois, contre 3% aujourd'hui. Selon l'Organisation internationale du travail, au niveau mondial, la pandémie de coronavirus va détruire plus d'emplois que la crise de 2008, jusqu'à 25 millions au total. Et c'est bien au sein de l'Union européenne que le plus d'emplois devraient être détruits, avec de nombreuses situations de travail précaires qui ne pourront pas bénéficier de protection sociale. En France, la crise a déjà mis au chômage partiel 100 000 entreprises et 1,2 million de travailleurs, selon le gouvernement. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.